Bienvenue, une nouvelle capsule mes chers élèves de 3e année de collège. Un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Vous vous rappelez très bien, je l'espère. On a appris que au niveau de l'intestin grêle, voilà l'exercice qu'on a travaillé, au niveau de l'intestin grêle, on note une disparition des nutriments. Hop, ils disparaissent. Il n'y a plus de glucose, plus d'acide gras, plus d'acides aminés, plus d'eau, plus de sels minéraux. Cela nous poussait à poser la question. Ils sont passés où? Quelle est la destinée de ces nutriments? Quel est leur devenir? Après l'analyse des expériences qu'on a vues, on a pu montrer que ces nutriments, ils passent où? Ils passent dans le sang. Ils passent dans les vaisseaux sanguins et dans les vaisseaux lymphatiques. C'est le phénomène de l'absorption intestinale. Donc, ces nutriments, ils quittent l'intestin grêle pour aller où? On se pose la question maintenant. Pour aller où? Et comment ils quittent l'intestin grêle? Pour cela, pour répondre à cette question-là, trouver comment ils quittent l'intestin grêle pour aller au vaisseau sanguin ou bien au vaisseau lymphatique, on doit étudier quoi? On va faire tous ensemble un petit voyage au niveau de l'intestin grêle. Essayons de regarder de près l'ultrastructure de l'intestin grêle. Donc, comme vous voyez, ça c'est une coupe de l'intestin grêle. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'intestin grêle? Tout d'abord, il est irrigué par des vaisseaux sanguins. Voilà des vaisseaux sanguins entrant par du sang qui est riche en oxygène. Et voilà des vaisseaux sanguins qui sortent de l'intestin grêle en ramenant avec eux des déchets et du CO2. Donc, au niveau de l'intestin grêle, qu'est-ce que vous voyez? On voit qu'il y a des replis. Vous voyez très bien, au niveau de l'intestin grêle, mes chers élèves, il y a des replis. Et aussi, vous devez savoir que l'intestin grêle, c'est comme un tuyau qui est souple, qui est replié sur lui-même. Sa longueur peut aller jusqu'à 7 mm. Si vous voyez, on est en train d'étudier son anatomie, on remarque qu'il y a des vaisseaux sanguins, je viens de le dire, c'est-à-dire il est riche en vaisseaux sanguins, mais on trouve un très grand nombre de plis ou bien de replis que je vais nommer des valvules. Ces nombreux plis ou bien ces nombreux replis, ils triplent la surface interne de l'intestin grêle. Donc à l'intestin grêle, à l'intérieur, on a des replis, on a des plis, on a des valvules. Comme je viens de le dire, mes chers élèves, que à l'intérieur, regardez avec moi, je vais essayer de régler un petit peu l'image, à l'intérieur du tube intestinal, là, vous voyez qu'il est irrigué par des vaisseaux sanguins intestinaux. Au niveau de la paroi de l'intestin, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des replis ou bien on trouve des plis appelés des valvules. Voilà, là, c'est un schéma. Là, c'est une coupe des replis. Mais qu'est-ce qu'il y a au niveau de ces replis? Donc, ces replis, mes chers élèves, ou bien chaque valvule, ou bien chaque repli, il est formé. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, voilà le repli, il est formé de quoi? Qu'est-ce qu'on trouve dedans? On trouve des villosités. Donc voilà, ça c'est la paroi externe de l'intestin grêle, ça c'est la paroi interne de l'intestin grêle, ça ce sont les replis qui tapissent l'intérieur de l'intestin. Au niveau de ces replis, on trouve des villosités. Donc voilà un schéma qui est bien clair. Donc voilà les villosités. Donc retenez bien que chez l'homme, l'intestin grêle c'est un cylindre de 6 cm long et de 3 cm de diamètre et la paroi interne de l'intestin grêle forme de très nombreux replis qui triplent, regardez, ils triplent sa surface interne. Ces replis-là, ils sont recouverts de quoi? Que vous voyez très bien ça, ils sont recouverts d'un très grand nombre de villosités. Là, ils vous ont donné la valeur 40 villosités par millimètre carré. Regardez. Et chaque villosité, ça ce sont les villosités, chaque villosité c'est 0,8 mm de hauteur. Donc lorsqu'on fait par microscope, on regarde aussi ces villosités, ça
Ce sont les villosités. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de les villosités intestinales? Les villosités intestinales, elles comportent des cellules sanguines et des cellules intestinales. Et chaque cellule, il comporte elle-même de nombreux, regardez ça, ce sont des microvillosités. Khamalat mijhariya. Wa, les villosités, c'est khamala ma'awiya. Donc, c'est clair. Donc, qu'est-ce que vous avez appris? Que, au niveau de la paroi interne de l'intestin grêle, on note sa forme de très nombreux replis. Ces replis, ils sont recouverts par des villosités. C'est-à-dire, la villosité, c'est un petit repli de la paroi interne intestinale. Et la microvillosité, c'est quoi? C'est un repli microscopique de la membrane des cellules intestinales. Donc là, mes chers élèves, de petites informations pour votre culture concernant l'intestin grêle. Donc, vous devez savoir que la longueur totale des intestins est estimée entre 6 à 8 mètres. Donc, 5 à 7 mètres pour l'intestin grêle. C'est clair? Celui-ci, c'est-à-dire l'intestin grêle, il couvre à lui seul une surface moyenne de 250 mètres carrés. L'intestin grêle, notez bien ça mes chers élèves. Soit, on dirait c'est la superficie d'un terrain de tennis. Regardez, à l'intérieur de notre estomac, il y a à l'intérieur de notre tube digestif, il y a une surface d'un terrain de tennis. Cette grande valeur, pourquoi on a cette grande valeur? Pourquoi on a cette grande surface? Elle est due à quoi? Au nombre des plis. Les plis qu'on a vu qui se trouvent au niveau de l'intestin grêle ou bien les replis et les ramifications internes de la paroi intestinale. Quel est le rôle de ces replis? Quel est le rôle de ces valvules? C'est d'augmenter la surface de contact avec les aliments, favorisant ainsi la capacité d'absorption des nutriments dans le sang. Donc ce grand nombre de plis, ça va augmenter la surface d'échange, ça va augmenter, on aura une très grande surface d'absorption. C'est clair? Notre schéma qui montre l'ultrastructure de l'intestin grêle. Ça, c'est l'intestin grêle en coupe. Et ça, en coupe A. Et ça, c'est la coupe B qui montre le détail de l'intestin grêle. Comme vous voyez ça, c'est la paroi externe. La paroi interne qui est recouverte par des replis, par des plis. Ces plis, on trouve, au niveau de ces plis, on trouve des villosités intestinale, khamalat ma'awiya. Voilà un autre schéma. Vous voyez que l'intestin grêle, il est irrigué par des vaisseaux sanguins. Voilà mes chers élèves, une autre coupe pour vous comprenez très bien l'ultrastructure de l'intestin grêle. Ça c'est la coupe de l'intestin grêle. Notre coupe qui montre les villosités intestinales. Ça, ce sont des données. Je peux vous les lire. L'intestin grêle a 3 mètres long et 1,5 cm de rayon, ce qui lui donne une surface totale estimée à 300 mètres carrés. À 300 mètres carrés. Certains disent 250, certains disent 300 mètres carrés. Il est parcouru par un réseau très dense et très long de capillaires sanguins. Sa paroi interne, il est formée de replis et chaque repli, il est recouvert de villosités. Donc, j'insiste, mes chers élèves, à ce que vous apprenez certains mots techniques concernant l'absorption intestinale. Vous devez savoir qu'est-ce que c'est le mot villosité. Je vais attendre un petit peu une fois que l'image sera réglée par la caméra. Donc, villosité, oui, c'est bien clair maintenant. Villosité, c'est quoi? C'est un petit repli de la paroi intestinale interne. Khamala ma'awiya. Hna, microvillosité khamala mijhariya, c'est un repli microscopique de la membrane des cellules intestinales. Puis, retenez bien ce terme-là, absorption intestinale. C'est le passage des nutriments depuis l'intérieur du tube digestif vers les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Donc, ces termes-là, vous devez les apprendre par cœur. Autre terme que je peux rajouter, je vais réunir ces mots-là dans un glossaire. L'absorption, c'est le processus par lequel les nutriments sont introduits dans l'organisme. C'est l'absorption intestinale. C'est le passage des nutriments, c'est le passage du glucose, des acides aminés, des acides gras, du glycérol de
l'intestin, la lumière de l'intestin grêle vers les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques. Donc ça se pose dans les examens. Villosité intestinale, c'est une structure, c'est un repli de la muqueuse du tissu conjonctif de l'intestin grêle. Voie lymphatique correspond aux structures qui ont pour objet le transport de la lymphe, un lymphe. Et retenez bien, on verra lorsqu'on va étudier le leçon de chapitre, le sang et la circulation sanguine, on va étudier la notion de lymphe et son origine. Lymphe, c'est quoi? C'est un liquide incolore d'une composition comparable à celle du plasma sanguin. Et ça, je vous promets, on va le détailler dans les prochaines capsules, Inch'Allah. Donc voilà mes chers élèves, comment ça se passe l'absorption intestinale. كيف تتم عملية الامتصاص المعوي. Un schéma d'une villosité intestinale que vous devez connaître la légende. Il est formé d'épithélium intestinal, capillaire sanguin, عروق دموية, les vaisseaux lymphatiques, العروق الليمفاوية, artérioles, cellules à mucus, ça ce sont des cellules à mucus et des vénules. Donc ça c'est le schéma de villosité. Donc, comment ça se passe? Vous devez apprendre aussi ce schéma-là, savoir le dessiner parce que ça peut être une question de l'examen. Il vous demande de montrer le passage des nutriments. Vous devez savoir qu'il y en a. Ça, c'est la lumière de tube digestif. Ça, ce sont les cellules absorbantes. Ça, ce sont les nutriments. En jaune, ce sont les nutriments lipidiques, c'est-à-dire les acides gras et les lipides. Et les autres nutriments, les acides aminés, le glucose, les vitamines, etc., etc. Certains, ils vont passer à travers le capillaire sanguin. C'est l'eau, c'est les sels minéraux, c'est le glucose, c'est les acides aminés. Et les autres, les lipides et l'acide, les glycérols et les acides lipidiques, ils vont passer à travers les vaisseaux lymphatiques. Voilà mes chers élèves, un autre tableau qui montre la concentration des nutriments dans les vaisseaux. Ça montre aussi que la concentration des nutriments dans les vaisseaux sanguins et dans les vaisseaux lymphatiques. Qu'est-ce que vous voyez? Que l'eau, on peut le trouver au niveau des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques. Les glucides, on les trouve seulement au niveau des vaisseaux sanguins. On ne les trouve pas au niveau des vaisseaux lymphatiques. Les acides aminés, on les trouve au niveau des vaisseaux sanguins et pas dans les vaisseaux lymphatiques. Les acides gras, c'est nul. Ils sont absents au niveau du sang, on les trouve au niveau des vaisseaux lymphatiques. Et les sels minéraux, on les trouve dans les deux vaisseaux, que ça soit sanguin, que ça soit lymphatique. Donc, voilà mes chers élèves, un autre schéma que je vous conseille de connaître son dessin. Vous devez savoir le dessiner. Comme vous voyez ça, c'est la cellule épithéliale intestinale. Ça, c'est la cavité intestinale. Ça montre les nutriments, les différents nutriments. Comme vous voyez, on a une différenciation. Il y en a ceux qui vont traverser les vaisseaux sanguins et ceux qui vont traverser les vaisseaux lymphatiques comme les substances lipidiques, à savoir les acides gras et le glycérol. Répète, mes chers élèves, l'absorption intestinale, c'est tout un processus qui permet le passage des nutriments dans le sang à travers la paroi intestinale. Les nutriments, vous le savez, c'est quoi ces nutriments? C'est l'eau, c'est les sels minéraux, c'est les vitamines. C'est les acides aminés, c'est le glucose, c'est le glycérol. Tout ça, c'est les acides gras. Autre question que vous pouvez avoir dans l'examen, quelles sont les caractéristiques de la paroi intestinale? Retenez bien ça. 3 caractéristiques, s'il vous plaît. On a 3. Retenez. La première caractéristique, la paroi de l'intestin forme de nombreux replis. C'est-à-dire, on trouve de nombreuses villosités. هناك خملات معوية. Aussi, la deuxième caractéristique, un réseau dense de capillaires sanguins. يعني que l'intestin grêle, il est riche en vaisseaux sanguins. Paroi richement vascularisée. Ça, c'est la deuxième. La troisième caractéristique, une grande surface de contact avec le nutriment qu'on peut évaluer à 300 mètres carrés. On dirait le terrain d'un tennis.
Donc ça, ce sont des questions que vous pouvez avoir dans l'examen local. Ça, ce sont des informations que vous connaissez. L'absorption intestinale, c'est le passage des nutriments de l'intestin grêle au milieu intérieur. Ok? Là, on l'a vu, c'est le passage dans le sang à travers la paroi intestinale. Là, c'est une autre définition que vous pouvez rajouter. D'où vers où? C'est-à-dire, on a un déplacement, on a un passage des nutriments من المعي الدقيق de l'intestin grêle إلى الوسط الداخلي للجسم. وما هو الوسط الداخلي للجسم? Le milieu intérieur. C'est quoi le milieu intérieur? C'est le sang et lymphe. En effet, l'intestin grêle présente intérieurement de nombreux replis. On a déjà vu ça, lamelleux recouverts de villosité. L'ensemble des replis et des villosités, ça représente une très grande surface de contact entre l'intestin grêle et le sang et la lymphe. C'est-à-dire on aura une grande surface de contact, on aura une grande surface مساحة كبيرة التي سيتم على مستواها عملية الامتصاص. L'intestin grêle d'une autre part, il est richement vascularisé, riche en vaisseaux. Et la paroi de l'intestin grêle et des capillaires sanguins sont assez minces. C'est-à-dire, retenez cette caractéristique aussi. Cette paroi, je dois la rajouter ici. Cette paroi, vous devez la noter, s'il vous demande ça en examen, paroi fine, paroi mince. Parce que si c'était une paroi épaisse, il ne va pas permettre le passage de ces nutriments. Donc, paroi assez mince. Toutes ces caractéristiques, donc, vous voyez, je vais la colorier pour que vous la reteniez très bien. Voilà. Paroi mince. Toutes ces caractéristiques permettent le passage des nutriments du milieu extérieur au milieu intérieur. Comment? Il existe deux voies d'absorption des nutriments. Deux passages. Par voie sanguine, عن طريق الدم, emprunté par l'eau, les sels minéraux, les sucres simples, c'est-à-dire le glucose et les acides aminés. Et par voie chylifère ou bien lymphatique, emprunté par les lipides, c'est-à-dire les acides gras, le glycérol, l'eau et les sels minéraux. Donc, j'espère, mes chers élèves, que à travers tous ces documents, à travers tous ces photos qu'on a vues, vous avez bien maîtrisé le phénomène de l'absorption intestinale qui se passe à travers les villosités intestinales. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, je vous adore.